On a 83 ans, comme Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut prétendre à un quatrième mandat pour la Côte d'Ivoire? Le débat va même pas se passer sur est-ce qu'on peut prétendre avoir un quatrième mandat à partir du moment où il a fait le troisième mandat considéré comme le premier d'une nouvelle république. De la nouvelle constitution. Il sera dans le second de la république en question. Si on perd son temps à être dans ce débat-là, on risque encore de moudre du grain qui ne va rien donner. Donc il faut s'attendre à ce qu'il soit candidat et que ce sera un candidat redoutable. Vous vous attendez à ça? Vous attendez à ce que Alassane Ouattara rebelote à la candidature? Oui, je m'y attends parce que c'est une demande que l'on voit récurrente au sein de son parti et s'il répond favorablement, bon, il faut s'apprêter clairement à affronter quelqu'un qui a un bilan, qui a toute une partie de la population qui attend encore de lui. De toute façon, dans cette nouvelle République, il ne pourra pas faire de troisième mandat. Jean-Louis Billon, je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerneau politique ivoirien, on s'interroge, on se dit il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Dramane Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ce n'est pas dans la situation où nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un quatrième mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane. Non. Laissez Alassane. Et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite. Jusqu'où ira Jean-Louis Billon? C'est la question qui agite son parti, le PDCI-RDA en Côte d'Ivoire. Fin octobre, l'ancien ministre du Commerce a annoncé qu'il était candidat à la présidentielle prévue l'an prochain dans le pays. Mais sa formation politique n'a pas encore tenu sa convention, seule instance habilitée à désigner celui ou celle qui portera les couleurs de l'ancien parti unique. Une situation qui exacerbe les tensions avec Tidjane Thiam, le chef du parti. Alors, quelles sont les ambitions de Jean-Louis Billon? Nous lui posons la question ce soir. Jean-Louis Billon, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Pourquoi avez-vous choisi d'annoncer votre candidature pour la prochaine présidentielle avant le congrès du PDCI-RDA? Parce que j'ai choisi un an jour pour l'annoncer. C'était le 25 octobre dernier et l'élection présidentielle se tiendra le 25 octobre prochain. C'est une candidature mûrie, préparée depuis 25 ans et je me suis simplement dit 2025 sera mon année, l'année de notre génération, je dois me lancer. Et j'ai fait cette déclaration. Mais je l'avais déjà annoncé depuis 2021. Oui, mais cette fois, disons qu'il y a une dimension plus officielle, puisque vous l'avez fait depuis Dabakala, votre fief. Exactement. Alors, l'article 3, issu de la résolution du congrès de votre parti, de décembre 2023, précise que le président élu est le candidat du PDCI-RDA à l'investiture pour la présidentielle. Vous ne vous sentez pas concerné par cette... Alors, juste une clarification. C'est un article qui a été introduit nuitamment, qui n'a pas été débattu. Et ils ont voulu le faire passer et le faire accepter par tous. Sauf que c'est un article qui ne devait pas figurer parce que le congrès, qui était un congrès extraordinaire avec un seul point à l'heure du jour, ne pouvait pas débattre sur ces dispositions. Donc vous le rejetez? Tout le monde le rejette. Votre décision est perçue par certains comme un acte de rébellion au sein de votre parti. Vous êtes d'ailleurs convoqué devant la commission de discipline du parti. Est-ce que vous allez vous rendre
à cette convocation? Oui, bien sûr. Il faut faire remarquer que la convocation devant la commission de discipline est intervenue avant, depuis bien longtemps. Elle était préparée une première fois, elle a été rejetée. Vous avez été surpris d'être convoqué? Non, pas du tout, puisqu'il y avait déjà eu une première tentative. Donc je n'ai pas du tout été surpris. Alors ce qu'on me reproche, c'est d'être un acteur politique tout simplement, d'être sur le terrain politique. Mais on ne peut pas reprocher à un acteur politique d'être sur le terrain. La commission vous reproche peut-être également de ne pas avoir respecté les articles du parti. Non, aucun article n'interdit à un militant de faire de la politique. Aucun. Et par ailleurs, il y a eu des candidatures autrefois, notamment en l'an 2000, face au président Bédié, qui était quand même le président du parti, des candidatures multiples. Et le président Bédié a même été battu par Bombay. Et aucun de ces candidats n'a été convoqué par le Conseil de discipline. Jean-Louis Billon, ne craignez-vous pas de créer une forme de scission, de division au sein de votre parti avec cette candidature pour la prochaine Non, présidentielle? pas du tout. Je veux dire, comme je dis, la politique se fait avec une certaine vigueur. Les membres d'un même parti se challengent et puis le meilleur l'emporte et c'est celui qu'on présente aux élections au final. Trump a remporté assez facilement la primaire républicaine aux États-Unis. Bon, il a fini par remporter, mais il avait plein de candidats. Donc la démocratie commence au sein de sa formation politique. Que allez-vous dire aux militants que vous allez rencontrer samedi prochain à Paris? Alors samedi prochain, bon, c'est pas que des militants, c'est des membres de la diaspora ivoirienne qui sont en France et en Europe. Ils sont nombreux. Il faut savoir que rien qu'en France, nous avons 143 000 Ivoiriens. Donc, ils constituent une richesse pour la Côte d'Ivoire. Ils votent ici, puisque nous avons des bureaux de vote ici. Donc, il est normal que je vienne échanger avec eux sur la Côte d'Ivoire, sur leurs attentes et comment je compte gérer le pays demain. Donc vous êtes en campagne, on peut le dire. Officiellement, vous êtes en campagne. Alors, il y a un illustre ministre de l'Intérieur autrefois qui n'est plus aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui a dit « Quelle question, un homme politique est toujours en campagne ». Revenons-en à votre candidature. Au-delà du parti, les divisions au sein du PDC-RDA, ne risque-t-elle pas de faire les affaires du RHDP, le parti au pouvoir? Non, pas vraiment. Alors, je vais vous dire, le PDCI aura un candidat. Donc, au final, c'est ce candidat qui sera en face du candidat du RHDP. Faisons en sorte que ce soit le candidat qui a le plus de chances de l'emporter. Et j'estime être celui-là. Que ferez-vous si vous n'êtes pas investi candidat par le PDCI-RDA? Ça va dépendre de comment la convention est menée. Je le dis clairement, si la convention est menée en toute transparence, je me soumettrai au verdict des urnes. Si la convention est viciée, je reverrai ma position. Est-ce que vous envisagez de quitter le PDCI-RDA si vous n'êtes pas investi? Non, je resterai toujours PDC. Alors, la semaine dernière, vous avez eu des mots assez durs à l'encontre de Tidiane Thiam, le chef de votre parti. Je vous cite, « Quand le débat politique va commencer, il sera complètement exclu. Il n'a pas scolarisé d'enfants en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas parler aux Ivoiriens d'éducation nationale. » Est-ce à dire qu'à l'heure actuelle, Tidiane Thiam est votre principal adversaire politique? Non, j'ai simplement fait remarquer qu'au sein de ma formation, lorsque le débat politique va commencer, il lui sera difficile de participer à ce débat face à d'autres acteurs politiques qui étaient présents en Côte d'Ivoire depuis ces 25 dernières années. Lui était absent. Et la Côte d'Ivoire qu'il a connue, qu'il a quittée il y a 24 ans, est différente de celle d'aujourd'hui. Il est parti en 99-2000 et il n'est revenu littéralement qu'en 2023. Est-ce à dire que Tidiane Thiam est coupé des réalités des Ivoiriens aujourd'hui? En réalité, oui. En réalité, oui. Il peut s'en défendre, mais il est véritablement coupé des Ivoiriens. Que ferez-vous dans quelques jours lorsque votre candidature, d'une certaine manière, sera de plus en plus officielle? Quelle est votre ambition? Quel est votre projet pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi les Ivoiriennes et les Ivoiriens devraient vous faire confiance? C'est pas aujourd'hui que je vais décliner devant vous mon projet de société. Mais ce que je peux dire, c'est que nous allons commencer à faire une vraie réconciliation nationale, qui a été le gros sujet oublié par le régime RHDP. Une réconciliation vraie, pas seulement entre acteurs politiques, mais entre Ivoiriens et des Ivoiriens vis-à-vis de leurs institutions. Redonner la primauté à l'intérêt général. Et, je le dis clairement, je suis de ceux, en tant qu'acteur économique, qui va favoriser la préférence nationale. Je veux faire des Ivoiriens économiquement forts. Il faut qu'ils soient les premiers dans les principaux pans de leur propre économie. Et justement, avec ce concept de préférence nationale, ne craignez-vous pas de créer des dissensions, notamment avec vos adversaires politiques?
Oh non, pas du tout. Je pense que chacun doit avoir son opinion et défendre ses opinions. Et moi, j'ai le courage de mes actes et de mes opinions. Jean-Louis Billon, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes officiellement candidat pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Candidat pour Hatim, gagner. vous venez de voir cette vidéo que je viens de vous présenter de Jean-Luc Billon et le président Laurent Gbagbo, bien évidemment. Je suis choqué par cette position de Jean-Luc Billon qui me déçoit. C'est une sortie pour moi qui est une sortie de traite quand même. Parce que vous savez, nous tous nous savons que M. Alassane Ouattara a déjà fait un troisième mandat anticonstitutionnel. Et le président Laurent Gbagbo dans sa sortie a été clair là-dessus. Ce mandat est anticonstitutionnel. Donc le troisième mandat était déjà une erreur d'Alassane Ouattara, une faute grave. Et s'il ose faire un quatrième mandat, ça sera donc une horreur. Pour le président Gbagbo, c'est une horreur. En temps pour Jean-Luc Billon, s'il a fait un troisième, c'est une nouvelle république, alors il peut faire un quatrième mandat. Et ça, alors on comprend tout de suite que si Billon est en train de combattre bien évidemment Tidjane Thiam, c'est certainement parce qu'il roule pour le RDR. On n'a plus rien à dire ici. Pourtant, nous l'avons apporté notre soutien. Nous avons même trouvé des arguments pour défendre sa position. Mais aujourd'hui, ce genre de sortie qu'il fait sur RFI, pour nous, c'est décourageant. Et nous qui avons une fois de plus essayé de comprendre sa logique de combat, après l'humiliation de Maurice Kakou-Gikawe, on se pose la question aujourd'hui qui lutte réellement pour qui? Parce que ça n'est pas passé dans ton parti politique. Tu as des problèmes avec Tidjane Thiam, que tu vas commencer à nous faire croire qu'Alassane Ouattara a raison de faire un quatrième mandat. Non. Lui-même, il avait dit que son troisième mandat était en cas de force majeure. Tout simplement parce que son successeur était décédé. Même si aucun article en Côte d'Ivoire n'autorise à un président sortant de faire un troisième mandat si son successeur n'est pas là. Mais lui, il l'a vraiment imposé cela. Et les gens sont morts pour ça. Le président Bédié était là. Les citoyens sont morts. On parle de plus de 200 morts en 2020. Donc il est donc inadmissible qu'aujourd'hui, un adversaire à M. Dramane Ouattara, à l'élection qui arrive, vient nous faire comprendre que comme celui-ci, elle s'est présentée une fois, alors il a le droit de se présenter une deuxième fois. Parce que de l'autre côté, Tidjane Thiam n'a pas le même message. Tidjane Thiam est en train de bonifier son message, il est en train de s'améliorer, il est en train d'avancer. Et donc du coup, nous allons arrêter de comparer, c'est-à-dire celui qui a duré au pays, celui qui n'a pas été au pays, celui qui a des origines ici. On va maintenant essayer de comparer les propositions. Et aujourd'hui, les propositions de Tidjane Thiam, je suis désolé, mais elles sont bien meilleures que celles de Jean-Luc Billon, dont nous avons essayé de défendre tant bien que mal. Parce que vous savez, on peut faire la politique autrement. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord dans son parti politique qu'on va soutenir le parti au pouvoir. Et pourtant, aujourd'hui, ce que Jean-Luc Billon a fait là, c'est un soutien. Parce que vous avez ici deux discours bien différents. Le président Laurent Gbagbo est clair. Il est radical là-dessus. Un troisième mandat pour Ouattara, ce n'est pas possible. Parce qu'il a déjà fait, un quatrième mandat n'est pas possible. Parce qu'il a déjà fait un troisième mandat qui était une faute. Parce que dans une république où on s'est donné le droit d'avoir des lois, il faut les respecter. Et il ne les a pas respectées. Parce qu'au RHDP, il y a des personnes qui ont les capacités de diriger ce pays. Et si Ouattara n'a même pas pu créer de successeur, alors c'est lui qui a échoué. Et Jean-Luc Billon ne doit pas entrer dans ce jeu-là.